mercy, mercy. This is ways to the trick, yeah. MK1. Sur la plateforme LGS. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la carte d'occupation du sol. La carte d'occupation du sol consiste bien avant tout à représenter tout ce qui est activité anthropique, développement naturel à la surface de la Terre, sur une carte, la superposition des informations en fait. Et ici, nous allons travailler avec l'image Landsat de la zone d'étude qui est déjà représentée sur l'interface graphique du logiciel en question. Nous allons travailler avec le logiciel QGIS. Après avoir importé les différentes images dans le logiciel QGIS, nous allons procéder au traitement. Pour faire le traitement, on aura besoin de l'extension SCP, c'est-à-dire semi-automatique classification du logiciel QGIS, qui consiste à faire tout ce qui est traitement d'image, ce qui signifie semi-automatique classification. Avant d'installer, vous devez disposer d'une connexion internet. Si ce n'est pas fait, l'installation ne sera pas possible à votre niveau. À partir donc pour l'installation, procède comme ainsi. Et voici l'extension semi-automatique classification qui est là. Si ce n'est pas installé, on rentre dans l'installation avec la connexion et on fait la recherche de l'extension en question semi-automatique classification dans la barre de recherche. Une fois trouvé, vous faites installer à ce niveau. Après avoir installé, vous allez observer dans les barres des tâches l'extension SCP qui s'affiche à ce niveau. Et pour faire la carte d'occupation des sols, on vient dans l'extension SCP, on prend le jeu de bande. On prend le jeu de bande. Comme je travaillais, j'efface ça et je commence à actualiser à ce niveau. J'actualise. Après avoir ajouté, je clique sur l'icône plus qu'ici. Et je viens dans le traitement des bandes et je prends le cross-steering. Dans la partie cross-steering, j'aurai besoin de différentes classes, c'est-à-dire les informations que je dois renseigner pour pouvoir traiter mes images. Donc le nom des classes que j'aurai besoin, c'est en quelque sorte une classification non supervisée qu'on veut faire. Donc je prends peut-être la classe, je prends 10 classes. Après je vais associer les informations identiques pour pouvoir former mes classes d'occupation du sol. Et ici je prends You Random 6 signes et c'est le plus proche voisin que je vais faire. Et coche également le plus proche voisin. Et après, je clique sur lancer. Donc ici, je cherche le dossier d'emplacement pour arriver à enregistrer dans le CSV, comment on appelle, dans OCS vrai. Donc je mets le nom. Et je mets la carte. Et après je fais enregistrer. Je patiente. Après avoir fusionné les bandes, c'est-à-dire faire le jeu de traitement, nous allons maintenant classifier. Comme je disais tantôt, c'est une classification non supervisée. On rentre dans SCP encore post-traitement. En post-traitement, on prend la classification. Au niveau de la classification, les informations qui sont ici, on va les
associer, c'est-à-dire qu'on va les combiner en fonction de l'occupation du sol. Par exemple, le trait bleu qui est ici représente le cours d'eau. Donc le cours d'eau qui est le 4, je peux dire que c'est le niveau 1 dans la partie de classification. Donc je viens à la classification. Et déjà, la mise à jour. Je patiente un peu. Donc on regarde bien les informations en fonction des différentes places d'occupation du sol. Comme je disais tantôt, pour le bleu c'est le cours d'eau. Selon ma classification, le cours d'eau sera l'identifiant 1. Donc je prends 4, ça correspond à 1. Et pour le vert foncé qui est le centre ici, et le vert dégradé c'est le 1 et le 5. Le 1 et le 5 pour le vert correspond à la couche 2. Ça veut dire l'identifiant 2 qui est la forêt dense. Globalement, à ce niveau, le blanc qui est là, le blanc qui est l'identifiant 3 et le 2, le blanc le 2. Et le 2 sont les forêts dégradées. Le 1 et le 2 sont les forêts dégradées. Or, le 2 et le 2 c'est 3, 3. Donc on met 3 ici, 3 ici. L'identifiant 6 qui est ici. Le 6 est jaune correspond à la zone agricole. Le 6 est le 6 et le 6 et le 7. Le 6 et le 7 correspondent à la zone agricole. Le 6 et le 7, il y a 4 là, 4 ici. Et le 8 correspond à la zone, comme on appelle la zone habitée, donc le 5 ici. Après, je fais rond. Je lance en quelque sorte. Donc, c'est la carte d'occupation du sol humain au CS et le bassin. Je lance. Je patiente. Voici la carte qui est là, donc on va essayer de visualiser les informations extrusées qui sont sur la carte. Bon, je vais faire quelques 3 options et là, et je viens là, je prends les différentes informations. Bleu c'est l'eau, ainsi de suite, je fais la classification. Je disais tantôt le 1 était haut, il y a un bleu ici.